Donc bonne question, si sur le même calque tu as rempli 2 fois, ça aurait été mieux en effet de faire sur un calque à part pour pouvoir gérer ça plus facilement, mais voilà, et que ça ne te plaît pas, il y a donc le édition annulée. On peut aller beaucoup de fois en arrière dans Photoshop, et on a aussi la palette historique, menu fenêtre historique, qui répertorie tout ce qui a été fait sur un document. Voilà. Et il suffit d'aller d'une étape en arrière, c'est comme le CTRL Z, le commande Z. Alors pour l'historique, il faut que je vous dise quand même que ce n'est pas complètement illimité, et on peut régler ça. Le nombre d'étapes qu'on peut revenir en arrière dans Photoshop. Dans les préférences, c'est dans les performances ou quoi encore? Oui, dans les préférences performance. Donc menu édition, préférences performance si vous êtes sur un PC, et si vous êtes sur un Mac, menu Photoshop, préférences performance. Vous avez ici le nombre de fois qu'on peut revenir en arrière. Il faut le régler évidemment avant d'avoir fait le travail. Et vous voyez qu'on peut retenir jusqu'aux 1000 dernières étapes faites sur un document Photoshop. Ce qui paraît beaucoup, mais quand on travaille au pinceau, chaque trait de pinceau est une étape, et donc voilà. C'était réglé en 50 d'origine. Donc si vous voulez retenir plus, mais bien sûr, ça va demander un ordinateur plus puissant pour retenir tout ça. En gros. Je vais le laisser à peu près à 50, c'est bon pour moi. Donc le nombre d'états d'historique, parce que toutes ces petites lignes, c'est ce qu'on appelle les états d'historique, ce qui permet de voyager dans la création d'un document. Ça ne s'enregistre pas avec l'image, l'historique. Donc tu demandais pour ceci, c'était dans menu Photoshop, préférences, performance. Menu Photoshop en haut de l'écran du Mac, préférences, performance. C'est là qu'on trouve la possibilité, avant de faire le travail, de modifier le nombre d'états d'historique si vous avez besoin que la palette historique retienne plus